Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver dans cette deuxième partie de vlog pour vous présenter le reste des acquisitions que j'ai pu faire durant ces 4-5 derniers mois, durant ma petite absence de ces derniers mois. Donc voilà, j'ai décidé de le faire en deux parties. Donc là, la deuxième partie risque d'être un petit peu plus longue, je pense, que la première partie, parce que finalement, je me rends compte que j'ai encore pas mal de coffrets à vous présenter. Alors sur les coffrets, je vous les présente juste, entre guillemets, rapidement, parce qu'il y en a 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais, il y en a 13. J'ai 13 jeux à vous présenter. Donc il y a de l'oracle et il y a du tarot. Et donc voilà, je vais juste vous les présenter comme ça rapidement. Je ferai pas de review sur ces jeux-là parce que c'est des jeux qui sont déjà sortis, voilà, certains depuis un petit moment. D'autres c'est de l'auto-édition, mais pareil qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Donc je m'attarderai pas dessus, voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, n'hésitez pas à prendre voilà, un café, un thé, une boisson chaude, une boisson rafraîchissante, à vous poser tranquillement. Voilà. Et puis, donc on va commencer tout de suite. Alors là, je vais vous présenter donc des jeux. Alors, Oracle, et il me semble qu'il y a un tarot, je sais plus. Du site Fleur de Vie Cadeau. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Mais il y a un moment, donc la personne la personne du site internet en fait faisait une promotion en fait sur tous ces jeux. Elle faisait une réduction de 50% sur tous ces jeux. Donc du coup, moi j'en ai profité pour les prendre parce que c'était des jeux à la base que j'avais mis voilà, sur entre guillemets ma wishlist. Et quand j'ai vu qu'elle voilà, qu'elle faisait une réduction de 50% sur tous ces jeux, donc du coup j'en ai profité pour les commander. Donc écoutez, on va commencer par le premier que je prends sous la main. Alors donc voici donc le premier. Voilà, donc ils arrivent tous avec un joli pochon. Vous voyez, donc avec les petites cordelettes, voilà, fleur de vie cadeau. Donc là, la réduction n'est plus. Alors, je sais pas, je suis pas retourné sur le site, mais je pense que la réduction n'est plus d'actualité. Donc voilà, donc chaque jeu arrive donc dans un très joli pochon. Alors j'ai pas eu le temps de les, vous voyez, ils sont encore emballés. J'ai vraiment pas eu le temps de les regarder. Mais du coup, c'est très sympa d'avoir fait ces pochons, voilà, pour protéger les boîtes. Donc c'est vraiment cool. Donc là, il est voilà, couleur un peu vert kaki, je dirais. Alors, hop. Bon, du coup, c'est du direct. Donc, c'est vrai que j'aurais pu les ouvrir avant de commencer la vidéo. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Alors, donc, je me suis pris donc l'oracle de guérison, donc les ailes de Raphaël. Guérison du corps et de l'esprit, communiquer avec vos guides spirituels. Donc voilà, c'est par Karine Vigourou, donc de Fleur de Vie Cadeau. Et donc voilà, donc celui-là, voilà, je pense que vous le connaissez, parce qu'on l'a vu passer beaucoup sur YouTube et les différents réseaux. Voilà, donc là, c'est plus un outil de développement personnel qui crée des résonances dans vos pensées pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Il aborde différentes blessures ou situations que vous pourriez vivre, ainsi que les différentes étapes du deuil, qu'il s'agisse de la mort d'un proche ou de la perte d'une partie de soi-même. Il traite également de nombreuses émotions humaines, positives ou négatives, pour vous aider à les identifier et à les comprendre. Donc c'est une boîte, voilà, donc qui s'ouvre donc sur le côté, donc avec une boîte aimantée. Voilà, très très belle boîte,
très bonne qualité. Hop, alors, donc l'intérieur, voilà, donc on a un petit message, on a un petit ruban, voilà, pour pouvoir avoir plus facile à enlever les cartes et le livret. Voilà, hop, alors, bon, je vais ouvrir, vous voyez, hein, c'est encore, voilà, c'est encore sous blister. Voilà. Donc du coup, bah, je vais les redécouvrir en même temps que vous. Hop. Bon, ça va, ça s'ouvre facilement. Alors, on va regarder un petit peu donc le livret. Donc, on a une table des matières avec donc une introduction. Quelques mots sont sur l'autrice. Pourquoi ce jeu a-t-il été créé et conçu? Comment utiliser les cartes? Et après, donc, on a donc l'interprétation. Donc, il y a 88 cartes. Donc, ça fait déjà pas mal de cartes. On a des exemples de lecture et donc les remerciements. Voilà, donc on a une introduction. Je crois qu'il est, ouais, il est en noir et blanc. Et voilà, on n'a pas du tout les illustrations des cartes. Voilà, on a juste le numéro, le titre et la signification de la carte. Voilà, donc on a ça voilà, pour toutes les cartes. Donc petit livret, ma foi, sympathique. Donc voici donc les cartes. Hop, donc voici donc le dos des cartes. Magnifique. Tranche neutre. Et donc les cartes, elles ont un effet un peu peau de pêche. Et franchement, c'est très agréable. Voilà. Donc on a donc le mot de la carte. Donc là, c'est la relaxation, avec donc une petite des petites comment dire, des petites choses à faire. Voilà, donc méthode de relaxation, libérer les tensions accumulées, gérer son stress, sophrologie. On a des mots-clés, voilà. Voilà. Et les illustrations sont vraiment très très jolies. Voilà, les addictions, l'équilibre, l'ancrage, un petit ange là au-dessus. Et vraiment, la qualité, alors très bonne qualité de carte, hein, vraiment carte assez épaisse. Et vraiment avec ce toucher, vraiment cet effet un peu peau de pêche, c'est vraiment agréable. Voilà, donc celui-là, voilà, il est très, très connu, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller refaire un tour sur son site internet, hein. Alors je crois qu'elle avait il me semble que celui-là, je l'ai pris, le tarot de je sais plus comment il s'appelle. Ça fait un petit moment que je les ai pris, hein. Il me semble qu'elle avait fait ça fin d'année, la réduction sur ces jeux. Donc ça fait un petit moment et je sais plus. Et sur le site, je sais qu'à ce moment-là, le tarot, je crois qu'on va le voir, il me semble que je l'ai pris, n'était plus disponible. Il était en rupture. Donc après, je sais pas si du coup, il est de nouveau disponible sur son site. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, forcément, alors je sais pas si elle a refait des promotions ou pas sur ces jeux. Ça, je sais pas du tout. Ouais, je suis pas retourné. Donc là, il y a vraiment de quoi faire pour faire des tirages. Et ce qui est bien, c'est que du coup, avec le livret, on a donc la signification un peu plus détaillée, voilà, de chaque carte. Hop. Voilà. Donc c'était l'oracle de guérison, donc les ailes donc de Raphaël. Hop. Je range au fur et à mesure parce que
pour éviter d'en mettre le moins possible partout, parce que vu que j'ai pas mal de jeux à vous présenter. Alors j'ai oublié de vous dire, oui, les cartes, elles sont numérotées, hein. On a le petit numéro en dessous pour avoir plus facile pour se référer après avec le livret. Hop. Alors, hop. Alors le deuxième. Alors le deuxième, pareil, voilà. Donc il arrive à pareil. Ils arrivent tous dans un pochon différent en coton. Très sympathique. Voilà, c'est celui-là. Le tarot, la magie de l'imaginaire. Voilà. Donc bah pareil, hein, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir et tout. Donc c'est celui-là qui était en rupture, donc chez Karine Vigourou, hein, qui était en rupture. Alors il me semble qu'elle devait en remettre sur son site, mais après à voir si c'est de nouveau dispo. Hop. Donc ça, alors je vais faire de la place. Tac, comme ça. Ensuite, on va... Donc la magie de l'imaginaire. Donc là, donc, c'est un tarot. Voilà. Donc tarot divinatoire, donc basé sur le Rider-Waite-Smith. Donc elle nous invite dans un monde imaginaire et surréaliste qui revisite chaque arcane avec originalité et fantaisie. Donc après, elle dit que cet oracle a été conçu spécialement pour démystifier l'utilisation du tarot en divination et rendre sa compréhension et son interprétation abordables et ludiques. Quel que soit votre niveau de connaissance, donc que vous soyez débutant ou expert, bienvenue dans cet univers magique. Donc là, la boîte, elle s'ouvre. Voilà, donc c'est une boîte cloche, hein. Voilà. Hop. Je vais prendre le livret. On regardera les cartes après. Donc voilà, donc pareil, hein, c'est dans la même présentation. Donc une introduction. Donc pourquoi ce jeu a-t-il été conçu? D'où vient son nom? Comment ça fonctionne? Les méthodes de tirage. Et donc après on a l'interprétation donc des cartes avec donc les arcanes majeures, la suite des épées, la suite des coupes, la suite des deniers et la suite des bâtons. Voilà. Et donc pareil, moi c'est en noir et blanc. Voilà, donc on n'a pas les illustrations donc dans le livret, mais du coup on a voilà, par exemple pour le 4 de denier, voilà, on a vraiment tout ça comme signification. Donc c'est assez avec des mots clés, donc c'est assez complet en termes de signification. Hop, alors on va voir donc les cartes, donc l'intérieur. Voilà. Alors, ouais, donc ça, donc c'est le dos des cartes. Voilà. On a une tranche mauve, pourpre. Voilà. Mat. Qualité de carte très bonne. Effet peau pêche, hein. Et donc voici voici les cartes avec donc l'illustration. Avec donc le numéro, donc l'arcane, la première arcane, donc le fou. Et donc on a une phrase, donc confiance aveugle, enfin des mots-clés plutôt, sans expérience, candide, le commencement, naissance, optimisme, naïveté et la foi. Voilà. Et donc vous avez ça donc pour chacune des cartes. C'est très original. Il est vraiment très très beau. Donc là, voilà, je vous le montre assez rapidement. J'aime bien les illustrations. Elles sont vraiment belles. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on a les mots-clés en fait sur la carte. Donc, on n'est pas obligé... Enfin, si on veut plus de précision, voilà, on peut prendre le livret. Mais voilà, si on peut juste se contenter des mots-clés qui sont inscrits sur la carte. Voilà. Hop.
je vous montre. Hop. Voilà, donc c'est vrai que pour les débutants, ça peut être bien, voilà, autant pour les débutants que pour les personnes qui sont un peu plus à l'aise avec le tarot, voilà, qui ont un peu plus d'expérience. Hop. Voilà, donc là, donc c'était donc le tarot, la magie de l'imaginaire. Hop. Hop, je rangeais dans son petit pochon. Ensuite, alors, j'ai pris donc celui-là. Alors celui-là, hop, bon, pareil, hein, dans un très joli pochon en tissu. Alors celui-là, hop. Ah oui, donc c'est l'oracle Les Mandalas de Solara. Exercez et suivez votre intuition à travers les mandalas et les couleurs. Pareil, alors celui-là, en fait, c'était plus par curiosité que je l'ai pris parce que, je sais pas, ça m'a interpellé, on va dire. Et je me suis dit pourquoi pas, allez, j'ai dit bon je vais le prendre, on va voir ce que ça donne. J'étais vraiment curieux de le prendre. Alors je crois, ouais, donc dans le coffret, alors en fait il y a une erreur qui s'est glissée lors de l'impression. Et donc en fait elle nous a, enfin dedans, on a une carte de remplacement. Donc voilà, donc là c'est la carte 3. Voilà, à remplacer parce que voilà, il y a un problème d'impression dans le jeu. Donc voilà, les cartes elles sont au format carré. Voilà, le dos, très joli, avec ces petits ronds en relief et en brillance. Voilà, qualité de carte très très bonne. Alors celles-ci, elles ont un peu moins un effet peau pêche. Ouais, ça fait un peu moins effet peau pêche. Hop, donc ça arrive dans une boîte cloche. Voilà. Donc là, elle nous dit que l'oracle Les Mandalas de Solara est un outil divinatoire conçu pour travailler avec votre intuition et la développer. Il vous permet de découvrir les murmures de votre âme, d'explorer vos ressentis et de plonger dans les profondeurs de votre être pour éveiller votre conscience spirituelle. Harmonisez-vous avec votre énergie vitale et laissez-vous guider par l'oracle, ses formes et ses couleurs. Donc laissez l'oracle vous emmener dans un voyage de découverte de soi permettant une introspection profonde et une clarté spirituelle. Donc il arrive donc avec un petit livret, donc avec donc la table des matières, avec donc les mandalas de Solara, la géomancie c'est quoi, pourquoi cet oracle, comment utiliser cet oracle, l'interprétation donc des mandalas. Et donc en tout on a pas mal de cartes, on a 52 cartes. Voilà. Donc voilà un petit peu le petit. Voilà. Donc là pareil, on n'a pas les illustrations dans le livret, hein, on a le mandala avec le numéro, des mots-clés et l'interprétation. Voilà. Alors, donc le dos des cartes, tranche donc dorée mat. Et donc voici donc les illustrations. Les mandalas. Donc on a des mots-clés. Donc là on a contrôle. Et là on a stratégie. Donc avec le numéro. Hop, alors, je vais faire de la place. Voilà. Et donc on a ça voilà, pour chacune des cartes. Alors celui-là je ne l'ai pas trop vu passer sur YouTube hein, par exemple. C'est vraiment très très joli. Et je sais pas, on va dire que j'ai craqué dessus. Ouais, parce que je voulais vraiment voir par curiosité qu'est-ce que ça donnerait. Et le dos est très très joli. Après voilà, faut aimer les mandalas. Hein. Forcément, parce que du coup c'est que des mandalas.
Et ouais, ce qui est bien, voilà, c'est qu'on a vraiment, on a des mots-clés. Vraiment très très sympa. Hop, voilà. Donc c'était l'oracle, les mandalas de Solara. Hop, alors je vais remettre ça. Alors du coup, oui, j'ai pas regardé par rapport à la 3, qui a un problème d'impression. Alors je vois pas trop le... Ah, peut-être au niveau de la couleur. C'est un peu moins foncé. Est-ce que ça... Voilà. Hop. Tac. C'est vraiment bien en fait les pochons. Au moins ça protège bien les cartes. Les cartes, ça protège bien la boîte. Donc c'est ouais, c'est vraiment cool. Ensuite, donc un autre jeu que je lui ai pris. Voilà, donc pareil, il arrive dans un pochon marron, brun. Hop, donc celui-là, donc c'est l'Oracle 22, carte de motivation et d'inspiration. Donc celui-là, c'est la deuxième édition, parce qu'elle avait déjà fait une première édition qui était en rupture sur son site. Et je l'avais contactée pour savoir si elle comptait refaire une impression du jeu là. Et donc elle m'avait dit que c'était pas prévu en fait, c'était pas prévu du tout qu'elle refasse une impression. Et là j'ai vu qu'elle avait refait une impression, enfin la deuxième édition. Parce qu'à la première édition, les tranches étaient neutres. Et là, sur la deuxième édition, en fait, on a les tranches des cartes qui sont bleues. Hop, donc on va voir ça ensemble. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Et vu qu'il est neuf, alors je suis désolé. La boîte veut pas s'ouvrir. Hop. Donc, voilà, donc on a voilà, donc les cartes, des petites cartes voilà, carrées, comme ceci. Et donc on a les tranches un peu bleu marine, bleu foncé mat. Alors que la première édition, les tranches sont neutres. Et donc on a, voilà. Donc on n'a pas de livret dans cet oracle. Et on a, le message en fait directement donc, sur la carte. Donc là, fidèle à soi-même. Voilà, impulsion. Prendre de la hauteur. Donc celui-là, il est très connu. Hein. Celui-là, on l'a vu pas mal passer. Exercer son regard. Il est très doux, très enfantin, je dirais, entre guillemets. Donc ouais, pour travailler avec son enfant intérieur, ça peut être... c'est pas mal.
Les illustrations, donc je pense que ça a été fait, du coup à l'aquarelle. Donc après, je sais pas au niveau des tranches, à force de le brasser, tout ça, si ça s'abîme ou pas. À voir dans le temps, voir ce que ça donne. Hop, bon, je vais remettre ça. Donc c'était donc l'oracle 22. Hop. Et le dernier que je lui ai pris, pareil, hein. Donc c'est l'oracle des lumières d'Inanna. Voilà. Donc communiquez avec vos guides spirituels. Donc pareil, je vais essayer de l'ouvrir. Donc, hop, boîte voilà, qui aimantée. Voilà, l'intérieur. Voilà, avec un petit message, avec un petit ruban pour avoir plus facile pour retirer donc, le livret et les cartes. Donc, petit livret, voilà, avec une introduction et l'interprétation donc, des cartes. Donc, on a 88 cartes également. Voilà, et pareil, hein, c'est le même principe. La signification. Voilà. Donc celui-là, pareil, hein, il est connu. Hein. Voilà, je vous remonte le dos. Des tranches neutres et puis voilà, avec le numéro. Qualité de carte excellente. Et effet peau pêche. Donc voilà. Très bonne qualité. On a les saisons. Après, il faut aimer ce genre d'illustration. Hein. Mais Et donc celui-là est conçu pour vous aider à vous connecter également vos intuitions, vos ressentis, à communiquer avec vos guides spirituels. Donc celui-là, c'est également voilà, pour communiquer avec ses guides. Donc voilà, donc c'est l'oracle des lumières d'Inanna. Hop. Remettre ça dans le coffret. Hop. Tac. Hop. Ensuite, alors donc là j'en ai fini avec Fleur de Vie cadeau. Hein, donc voilà, c'est une commande que j'ai fait voilà, en deux fois. Ensuite, alors ça c'est un jeu que j'ai trouvé sur Vinted. Donc c'est l'Octopus Tarot de Luna Charlotte.
voilà, que j'ai trouvé, voilà, donc auto-publié, que vous pouvez retrouver sur pardon, sur son site Luna Charlotte, lunacharlottirt.com. Voilà. Donc je l'ai trouvé sur. Donc c'est un tarot, voilà, qui, voilà, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc très sympa. Hop. Donc on a un livret. Voilà. Donc c'est un jeu avec comme animal principal, donc c'est des pieuvres. Voilà. Donc on a une table des matières avec donc une introduction, la signification donc des arcanes majeurs, les arcanes mineurs donc avec les bâtons, les coupes, les épées et les pentaques. Voilà. Donc ces cartes sont conçues comme un outil de guidance. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Donc c'est plus basé, voilà, sur de la guidance. Donc fonctionnement des cartes, comment utiliser le livret. Donc là on a donc les planètes, l'astrologie, les éléments. Voilà, donc là par exemple voilà, le fou. Donc à l'endroit et à l'envers, et après donc on a donc la signification complète donc de la carte, donc avec les différents symboles. Donc là c'est l'air, les petites vagues, donc c'est le Verseau, planète Neptune, et en mots-clés on a oui. Voilà. Et donc voilà, on a ça pour ouais, non peut-être, ouais. On a ça donc pour chacune des cartes. Donc c'est assez original. Voilà, les tranches du livret sont noires mat. Première fois que je vois un livret avec les tranches colorées. Hop. Donc l'intérieur. Donc il est tout en français. Alors je sais pas s'il est encore dispo sur son site internet. J'ai pas été voir. Moi voilà, moi je l'ai trouvé sur Vinted. Donc voici donc le dos des cartes. Voilà, avec des surbrillances. Les tranches, bah, je dirais argentées, mais ça fait un peu holographique, je dirais. Voilà. Et alors, je vais faire de la place. Et puis donc voici, donc, alors elles sont pas dans l'ordre. Et donc voici donc les illustrations, donc avec cette pieuvre. Et on a donc des petits éléments incrustés, voilà, avec des reliefs. Voilà, là vous voyez bien. Voilà. Donc on a ça, voilà, pour chacune des cartes. Donc c'est un tarot bah, assez particulier, hein. C'est pas un tarot, je pense, qui plaira à tout le monde. Voilà, donc les illustrations sont toutes sur un fond noir. Mais voilà, c'est pas un tarot qui, je pense, voilà, qui plaira à tout le monde. En dessous, donc on a donc le nom de la carte. Mais voilà. Et c'est que avec des pieuvres. Qualité de carte très très bonne. Les cartes sont brillantes. Mais ouais, très bonne qualité. Donc c'est quand même assez sombre, hein.
parce que c'est que des cartes avec un fond noir. Mais voilà, je le trouve original, je le trouve ouais, très original. Donc c'est sûr, hein, pour les débutants, c'est pas un tarot qui serait adéquat, hein, mais voilà. Je pense qu'il faut déjà voilà, bien pratiquer le tarot pour pouvoir utiliser celui-là. Donc hop, l'Octopus Tarot. Ensuite, je vais prendre celui-là. Alors, donc c'est mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. 44 cartes pour accompagner mes choix de vie. Donc aux éditions Nouvelles Énergies. Voilà, donc c'est pour voilà, explorer ses ressentis, développer son intuition. Avec donc un livret d'interprétation. Donc pareil, hein, celui-là il est très 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 connu. Alors, je vais juste enlever. C'est pareil, celui-là, ça fait pas longtemps que je viens de l'avoir. Mais je sais qu'il est très connu. Hop. Tac. Je ça. Hop. Alors. Donc on a donc un livret, voilà, avec des dorures. Jolies dorures. Donc on a un sommaire. Donc avec un oracle intuitif pour se reconnecter à soi, un oracle pour gagner en confiance, des aquarelles intuitives, et après donc on a la signification des cartes. Donc on a 44 cartes. Donc c'est les illustrations, donc ce sont des aquarelles. On a des exemples de tirage, et après voilà on a donc la signification de la carte avec donc un rituel à chaque fois pour chacune des cartes. Donc celui-là, il est très connu. Hein. Hop, alors, hop. Donc c'est des très grandes cartes. Alors si j'arrive à enlever le bandeau. Voilà. Donc le dos des cartes. Tranche dorée brillante. Et donc voici donc les illustrations. Donc c'est des très très grandes cartes. Donc après à brasser, c'est peut-être pas très pratique. Mais voilà, après voilà. Ça permet de bien voir les illustrations. Donc elles sont sur fond blanc. Voilà. Donc pour faire travailler donc son intuition. Mais je les voyais pas aussi grandes en fait les cartes. J'ai l'impression qu'elles étaient plus petites que ça, mais une fois qu'on les a en main, ouais, elles sont vraiment grandes. Donc pareil, hein, celui-là, voilà, il est assez connu. Les illustrations très douces. Après, je trouve qu'à l'aquarelle, c'est magnifique. Je trouve ça vraiment beau. Donc, hop. Donc, c'était donc mon petit oracle intuitif. Et je sais qu'il en existe un deuxième. Il en existe un deuxième. Je sais que la boîte est bleu foncé.
Mais par contre, je me souviens plus du nom du jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous souvenez, enfin si vous voyez de celui que je parle. Mais je sais qu'il y en a un deuxième. Alors ensuite, je me suis pris le tarot de la sagesse des sorcières, donc de Phyllis Curotte, illustré par Daniel Barlow. Donc il est aux éditions Vega. Donc voilà, donc celui-là pareil, hein, il est connu aussi, mais j'avais envie de le découvrir également. Voilà, donc grâce aux arcanes mineurs, vous découvrirez des enseignements spirituels provenant des forces vivantes des éléments air, feu, eau et terre. Ils vous révéleront la magie sauvage, sage et divine de la nature, ainsi que les guidances de la terre-mère et de ses enfants. Les arcanes majeures sont des cartes de destin révolutionnaires dans lesquelles le voyage de l'âme est inversé. L'éveil ne s'atteint pas en quittant le monde matériel, mais en voyageant au cœur de la terre-mère et de votre être véritable, là où s'incarne l'énergie divine. Donc il y a 78 cartes, hein, parce que voilà, c'est un tarot. Hop, donc l'intérieur, très très joli, très très belle boîte. Donc le livret. Voilà, donc on a un sommaire avec une introduction. Donc la sagesse des sorcières, travailler avec le tarot de la sagesse des sorcières. Et après, donc on a la divination, l'interprétation des cartes, donc avec les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Voilà. Alors, je ne sais pas si dans celui-là, il y a des exemples de tirage. Non, je pense pas. Non, bah non, je pense pas, parce que vu que c'est un tarot. Je sais pas. Méditation, invocation. Ah si, moi si, il y a des exemples de tirage. Ouais. Le tirage est sortilège de la rose en compas. Et après, voilà, l'interprétation des cartes. Donc le livret est en noir et blanc. Et on n'a pas les illustrations à l'intérieur du livret. Hop, alors. Donc là, on a pareil, on a un mot, enfin une phrase. Très très jolie, très très jolie boîte. Donc elles arrivent dans un pochon, voilà, en satin, je dirais. Dans un petit pochon. Donc, je vais faire de la place. Alors, donc le dos des cartes. Une tranche donc dorée brillante. Et très grande carte. Très grande carte. Très bonne qualité de carte. On est donc aux éditions Vega. Et voilà donc les illustrations. Donc pareil, hein, celui-là il est... Et les cartes elles sont vraiment de très très bonne qualité. Illustration donc sur la carte entière. Hein. Donc ça c'est cool. Je vous présente. Voilà. Je vous montre quelques illustrations.
très très joli. Voilà, donc c'était le tarot de la sagesse des sorcières. Donc moi, je le verrais plus. Après, je pense qu'on peut l'utiliser toute l'année, mais je sais pas. Moi, je le verrais plus pour l'automne, pour cet automne. Ouais. Hop. Alors, ensuite, alors j'ai pris également celui-là. Donc c'est Crois en ta propre magie, les cartes oracles de Amanda Lovelace, illustré par Janaïna Medeiros. Donc il est édité aux éditions Exergue. Donc celui-là, je l'ai trouvé donc sur Vinted. Il était encore sous blister. Voilà, donc, donc cet oracle nous permet de découvrir des messages inspirants pour éveiller la princesse, la sorcière ou la sirène qui sommeille en vous et surtout croire en votre propre magie intérieure, celle qui vous invite à devenir la femme authentique que vous êtes réellement. Je sais qu'il y a le tarot qui existe, donc de la même autrice, mais qui n'est pas encore traduit en français. Donc l'intérieur, il n'est pas du tout encore traduit. Alors je ne sais pas s'il y sera un jour ou pas. Pour le moment, il n'y a que l'oracle. Voilà, donc là, on a donc un sommaire avec une introduction, on a un petit livret avec donc les cartes princesses, les cartes sorcières, les cartes sirènes, et après on a des notes à propos de l'auteur et de l'artiste. Bon, celui-là, il est très 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 connu, hein, on l'a vu passer maintes et maintes fois. Voilà, et donc on a la signification avec donc la carte et puis le message. Mais voilà, le tarot, alors je sais pas pourquoi, mais le tarot n'est encore pas traduit, n'a encore pas été traduit en français. Donc est-ce qu'il le sera un jour ou pas? Ça je sais pas. Donc il arrive dans un pochon, voilà, pochon en satin. Donc le dos des cartes, une tranche neutre, et donc voici donc les illustrations avec le numéro, le titre et une phrase. Donc très bonne qualité de carte, hein. Illustration sur toute la carte, donc ça c'est cool. Ça permet vraiment de se plonger dans l'illustration. Donc celui-là, ouais, il est très très connu. Voilà, donc c'était l'oracle Crois en ta propre magie. Et pareil, c'est des très grandes cartes. Je pensais que les cartes étaient un peu plus petites, mais ouais, non, c'est également des grandes cartes. Hop. Hop. Ensuite, un autre achat que j'ai eu sur Vinted.
Alors, il s'agit de l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu de Kim Krans aux éditions Vega. Donc voilà, magnifique boîte. Pareil, donc celui-là est hyper connu. Voilà, donc cet oracle est une œuvre d'art qui explore les mystères du monde naturel et du règne animal. Les cartes mettent en scène les puissants archétypes d'animaux des forêts, des ruisseaux, des déserts, des champs et du ciel. Célébrez la sagesse cachée des êtres qui habitent notre monde et au-delà, et découvrez comment, grâce à leur guidance, nous sommes tous connectés dans le grand mystère de la vie. Donc pareil, je l'ai trouvé à petit prix sur Vinted. Alors, il faut juste que j'arrive à le... Ah, voilà. J'arrive à sortir le fourreau. Donc voici donc la boîte. Donc c'est une très grande boîte. Donc boîte aimantée, hein. Voilà, avec un petit aimant sur le côté. Hop. Voilà. Petite sangle pour sortir. Alors c'est même pas un livret, hein, c'est carrément un livre. Donc ça c'est cool. Livre en noir et blanc. Hop, je vais vous montrer. Voilà, donc on a un sommaire avec donc comprendre l'oracle, l'utilisation de l'oracle pour approfondir l'esprit animal sauvage et inconnu. Donc avec les cartes terre, on a les cartes eau, les cartes feu, donc avec les éléments, les cartes air et les cartes esprit. Donc je vous montre vite fait un petit peu comment c'est fait. Donc on a l'illustration et on a donc le message donc de la carte. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes. Donc c'est vraiment ouais, un livre avec une couverture semi-rigide. Et on a donc une petite boîte dans la grande boîte. Alors attendez, je vais le retourner. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool parce que maintenant ça se fait de moins en moins, hein. Après c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment sympa de. Voilà. Donc voilà. Comme ça, si on ne veut pas prendre la grande boîte, et ben on prend juste la petite boîte. Hop. Voilà. Donc là, on a un petit message. Hop. Donc le dos des cartes, la tranche neutre, et donc voici donc les illustrations. Très bonne qualité. Souples, elles sont souples mais relativement bonnes, hein. Et voici donc les illustrations. Enfin, j'adore. Elles sont vraiment magnifiques. Donc pareil, hein, celui-là, il est ultra connu. Donc il y a des cartes qui sont colorées et d'autres qui sont juste en noir et blanc. Ouais, elles sont vraiment belles. Le lion est vraiment... Et il y a un autre jeu comme ça, mais je sais plus le nom du jeu, qui est un peu dans le même style que celui-là. Mais je sais plus... J'ai plus le nom en tête. Ouais. Oh là là, cette chouette, franchement, cette chouette est vraiment très belle.
l'aigle aussi, le phénix. Enfin, ils sont vraiment, vraiment belles. Voilà, donc c'était l'oracle de l'esprit animal, sauvage et inconnu. Mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment sympa d'avoir la petite boîte dans la grande boîte. Je sais que c'était les éditions Arcana Sacra qui faisaient beaucoup ça dans leur jeu. Mais maintenant, je pense que c'est par rapport au au prix que ça représente, je pense. Mais bon, c'est vrai que ça avait son petit côté, enfin, oui, ça avait un certain charme, quoi. Les boîtes comme ça, c'était sympa. Et moi, ça permettait aussi de ne pas transporter la grande boîte et de prendre juste la petite boîte, quoi. Ensuite, alors, un autre oracle que j'ai acquis récemment, c'est L'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein, illustré par Michaela Ezra, donc aux éditions Guy Trédaniel. Donc pareil, hein, celui-là, il est très 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 connu. Donc 52 messages inspirants pour vous ouvrir au pouvoir de l'univers. Voilà, donc voilà, afin de vous aider à trouver la force de vous révéler lorsque vous êtes à terre, les synchronicités et du soutien lorsque vous êtes perdu, la sécurité lorsque vous êtes en proie au doute et la joie en toutes circonstances. Voilà, l'univers veille sur vous. Hop, donc à l'intérieur. Alors celui-là, il n'y a pas de livret puisque il n'y a pas de livret puisque le message est directement sur la carte. Donc le dos des cartes, tranche dorée brillante. Bon, ça c'est les cartes, voilà. Hop. Et donc voici donc les illustrations. Donc on a l'illustration avec le message directement donc sur la carte. Donc très bonne qualité de carte. Donc voilà, celui-là c'est pareil, hein, je passe rapidement aussi parce que il est très très connu, hein. Mais voilà, ça faisait un petit moment aussi que je le voulais aussi, celui-là. Puis bah, je m'étais pas encore penché dessus. Et puis là, bah, j'ai dit, allez hop, c'est bon. Je me le prends. Donc, je pense que les illustrations sont faites à l'aquarelle aussi. Voilà, donc là, voilà, c'est les remerciements et l'autrice. Hop. Tac. Donc c'était l'univers veille sur vous. Hop. Alors, ensuite, j'ai également pris l'oracle de l'amour et de la déesse de Wendy Andrew, donc aux éditions Vega. Donc voilà. Plus que jamais, il est temps d'ouvrir notre cœur et de nous rappeler que nous sommes amour. La déesse est la source, le flux d'amour illimité qui nous a créés et qui prend soin de nous. Entendez-la, elle vous appelle.
Donc, traversez les saisons du changement aux côtés de la déesse et interrogez votre âme dans cet oracle illustré associant beauté et amour. Donc la boîte, on croit que la boîte, elle est en tissu. Ça fait un effet pas lisse. Et on a l'impression que la boîte est en tissu. Donc pareil, il y en a un deuxième de la même autrice. Alors je sais plus le titre là en tête, mais c'est dans le même état d'esprit. Donc pareil que je souhaite me procurer prochainement. Donc pareil, hein, voilà, l'intérieur. Hein, pareil, celui-là, il est assez connu. Donc on a une introduction, comment utiliser les cartes. Et après, donc, on a la signification des cartes. On a des exemples de tirage. Et on a la signification de la carte, donc avec l'illustration de la carte en couleur, le numéro, le titre, et après on a l'interprétation de la carte. Et on a une pratique quotidienne inspirée par la déesse, à chaque fois, pour chacune des cartes. Voilà. Hop. Donc l'intérieur comme ceci. Le dos des cartes. Très joli. Carte brillante. Tranche neutre. Et donc voici donc les illustrations. Donc on a l'illustration en pleine carte. Le titre de la carte, le numéro et puis la phrase mot-clé de la carte. Et elles sont vraiment magnifiques. Elles sont douces, apaisantes, je trouve. Harmonie. Et le deuxième oracle dont je parlais de la même autrice, c'est pareil, les illustrations, c'est dans le même état d'esprit. Alors, je sais plus si j'ai dit, mais les cartes sont très 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 bonne qualité. Elles sont, franchement, elles sont vraiment très très belles. Voilà, donc c'était l'oracle de l'amour de la déesse. Et enfin, le dernier que j'ai à vous présenter. Donc il s'agit des les forces de l'esprit, carte de visualisation de Anna Stark, illustrée par Louis Dyer, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions donc Contredire. Donc moi j'ai la première édition, donc normale, puisque là il a été réédité, donc en format comme ça, en format plus petit. Voilà, il a été réédité en format plus petit il n'y a pas très longtemps. Donc avec un nouveau visuel au niveau de la boîte. Après à l'intérieur ça reste la même chose, hein, c'est les mêmes illustrations, c'est juste que ils l'ont sorti en taille beaucoup plus petite. Hop. Donc celui-là c'est un que j'ai reçu des éditions Contredire, que je remercie beaucoup de me l'avoir envoyé pour le découvrir. Donc on a un livre en papier, je dirais que c'est du papier glacé, tout en couleur. Voilà, donc avec une introduction, des exemples de tirage et donc les messages donc, des cartes. Hop. Voilà, donc on a le numéro, le titre, l'illustration et on a donc le message
directement de la carte. On a également la part d'ombre de la carte, le cristal associé, l'aide angélique et une affirmation. Et donc on a ça donc, pour chacune des cartes. Donc livret très sympathique, ouais, un effet un peu papier glacé. Donc là on a donc l'autrice et l'illustrateur. Et donc de la même auteur, chez le même éditeur, il y a également les forces de guérison. Carte de visualisation. Voilà, qui existe également. Donc l'intérieur est comme ceci. Hop. Donc on a une petite encoche pour récupérer les cartes. Hop, je vais faire de la place. Donc le dos des cartes. Magnifique. Tranche neutre. Alors après, je sais que c'est les mêmes illustrations dans la deuxième édition, là, qui est sortie dernièrement. Après, je sais pas si le dos est pareil ou est-ce qu'ils ont changé le dos, parce que je sais que au niveau de la boîte, c'est pas la même illustration. Et donc, on a donc l'illustration avec le numéro, le titre et une phrase. Voilà. Donc, les cartes sont assez grandes. Elles sont très jolies. Donc après, je sais pas, peut-être que je vais voir pour avoir celle qui est sortie il n'y a pas longtemps, la seconde édition, pour faire un comparatif. Mais donc c'est l'illustration là qui est sur la deuxième édition. C'est cette illustration que vous retrouvez sur la boîte. Donc après, je sais pas si voilà, ils ont changé le dos ou pas, mais voilà, ils ont choisi l'illustration là pour la seconde édition. Donc celui-là, pareil, hein, il est assez connu. Et ben voilà, donc c'était l'oracle Les Forces de l'Esprit, donc de Anna Stark. Hop, alors je vais remettre ça. Hop, voilà. Voilà, et alors je crois que j'ai oublié de vous dire, mais celui-là, pareil, le tarot de la sagesse des sorcières. Voilà, c'est les éditions Vega. Du coup, je l'ai reçu de la part des éditions Vega. Et bah, pareil, je les remercie beaucoup pour cet envoi. Voilà, parce que c'est un tarot que je voulais vraiment découvrir. Donc, je les remercie beaucoup. Et ben écoutez, voilà. Voilà, donc là je vous ai présenté donc le reste des jeux que j'ai pu acquérir durant ces derniers mois. Écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter la vidéo également. Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dans des prochaines vidéos. Voilà, ciao!